Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom et un Chanukah Sameach et un Chodesh Tov Umvorach depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Ce Shabbat, 3 saintetés, la grande, immense sainteté du Shabbat, la sainteté de Chanukah, la sainteté de Rosh Chodesh. Baruch Hashem, on a le Birkat Hamazon le plus long de toute l'année. Birkat Hamazon, c'est la seule prière qui est écrite dans la Torah. Vachalta, tu mangeras, Vesavata, tu seras rassasié, ou Verachta, et tu feras la bénédiction. Et le Rav Shach à l'époque, lorsqu'il y avait des malheurs qui touchaient à Israël, disait renforcez-vous dans le Birkat Hamazon, lisez Birkat Hamazon dans le livre. Il disait pas de faire des jeûnes, pas de faire toutes sortes de choses. Lire Birkat Hamazon dans le livre avec intention. C'est plus grand que tout. Attention de ne pas oublier à l'Anissim, c'est pas dans la 3e bénédiction, à la 2e. Facilement on peut sauter dessus, après c'est trop tard. On peut lire dans les Harachaman, mais ça a moins d'impact que si on le dit dans la 2e bénédiction du Birkat Hamazon. Notre parashat Miketz, les frères de Yosef viennent en Égypte. Ils voient Yosef, c'est pas que c'est Yosef, c'est le second du roi. Et Yosef les met en prison. Et après 3 jours, il les sort et il leur dit Eta Elokim ani yareh, j'ai la crainte de Dieu. Je garde Shimon en prison et vous allez monter vers votre père et envoyez-moi Binyamin. Yosef dit à son propre propos, Eta Elohim ani yareh, j'ai la crainte de Dieu. Le Midrash Rabbah dit, à propos du verset, Et Hashem Elokecha tira, est la crainte de Dieu, et il donne là-bas des exemples de grands personnages du peuple juif. Et parmi eux, Yosef, d'où on sait qu'il a la crainte de Dieu, c'est lui-même, c'est pas un menteur, Yosef, c'est le fils préféré de Yaakov. Il est écrit que sa tête était incrustée dans le trône de gloire de Dieu, comme celle de Yaakov et aussi celle de son fils, de Yosef. C'est alors comme ça qu'on comprend, dans la paracha la semaine passée, c'est marqué que Yaakov aimait Yosef parce qu'il était Ben Zikunim, le fils de sa vieillesse. Rachid dit Ziv Ikunin, il avait la même tête que Yaakov. Et alors, Yaakov il est touché par le fait qu'il lui ressemble. C'est pas des choses qui touchent Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il l'aimait? Parce qu'il a vu que lui-même, Yaakov, sa tête était incrustée dans le trône de gloire, et il y avait un autre qui était incrusté, qui lui ressemblait. Là-bas, il y avait un Adam et un Krouv. C'était un homme plus jeune, et c'était la tête de Yosef, qui ressemblait à celle de Yaakov. Donc, on parle maintenant de tzaddik extraordinaire. Il y avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas quand tout va bien, c'est aussi quand tout va pas bien. Quand Yosef le pauvre, il est jeté dans le trou, il est vendu, on l'accuse de choses qui sont fausses, il reste en prison, etc. Donc dans ces aventures terribles, Yosef dit Eta Elokim ani yareh, j'ai la crainte de Dieu. Dieu, Elokim, c'est le din, c'est la voie de conduite de rigueur d'Hachem. Même quand Hachem se conduit avec moi avec rigueur, je garde la crainte de Dieu, j'ai confiance en lui. Pas comme ceux que tout va bien. Quand tout va bien, il croit en Dieu. Et quand tout va mal, il commence à se révolter. Et pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Etc. etc. À ce propos, il y a un très beau midrash dans la Kushimoni qui raconte que lorsque Nebuchadnezzar, cet empereur babylonien qui a détruit le premier temple, et qui était, la Gemara dit qu'à son époque, personne ne souriait sur terre, ça n'existait pas. Et quand il est mort, les morts de l'enfer ont eu peur qu'il venait en enfer. Il va nous faire l'enfer dans l'enfer. C'était un roi terrible. Et il a jeté dans un feu ardent 3 tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria, qui refusaient de se prosterner devant l'idole. Dieu a fait un grand miracle, il a amené un ange, l'ange Gabriel, il les a sortis du feu. Voyant cela, Nebuchadnezzar, il a commencé à dire des louanges à Dieu extraordinaires, tellement grandes qu'elles auraient été plus grandes que celles du roi David dans les Tehillim. On n'a pas de louange plus grande que celle du roi David, c'est extraordinaire. Et bien les louanges que s'apprêtait à dire Nebuchadnezzar étaient plus grandes que celles du roi David. Alors pour éviter cela, un ange est venu et l'a giflé. Alors il s'est tué. Le Rav Shabtai Yudilev et Zatzal pose la question, pourquoi l'ange est venu et le gifler? Il veut chanter. Qu'il chante, où est le problème? Il chante Dieu, il n'y a pas de problème à cela. En fait, il dit que l'ange a voulu faire un test. Toi, tu fais maintenant des louanges à Dieu plus grandes que celles du roi David. Le roi David, il a fait les louanges quand? Shaoul, son beau-père, veut le tuer. Il vient la nuit dans sa maison, il est obligé de se fuir par la fenêtre. Après, il va habiter dans des grottes. On le poursuit, il fait des louanges. Son fils Absalom veut le tuer, il fait des louanges.
Toi, c'est la même chose. Tiens, je te flanque une gifle. On verra comment tu vas réagir. Prenez ça, senti la gifle, il s'est tu. Fini. Plus de louanges. Donc, tu vois, tes louanges, elles ne valent rien. Les louanges, c'est quand ça ne va pas, quand c'est dur. Et malgré tout, on a confiance en Hachem. Et ça, chers amis, c'est ça, Am Israël. La fête de Hanouka, c'est la fête de notre éternité. Elle commence à l'époque des Grecs, où on commence à subir l'influence négative de l'exil, les peuples qui veulent notre fin. Mais on survit. Et on survit jusqu'à aujourd'hui, 2500 ans bientôt. Comme une petite bougie dans une infinité d'obscurité terrible, de ténèbres. Cette petite bougie qui tient jusqu'à l'aube, jusqu'au matin qui se lève, vers Hachem très bientôt, la Géoula, pour dans quelques semaines ou mois, merci Hachem, on pense que c'est pour Hanouka, on pense que c'est pour Purim. Tous les jours, il faut qu'on pense qu'il viendra, mais Bezrat Hachem, c'est marqué qu'au mois de Nissan, on est sauvé, au mois de Nissan, on va être sauvé. À Purim, première Géoula, et deuxième grande Géoula, à Pesach, merci Hachem. Donc on a tenu 2500 ans. Grâce à quoi? Parce qu'on était Yireh Elohim, malgré les malheurs, malgré les pogroms, malgré toutes les souffrances que le peuple d'Israël a souffert, on est resté fidèle à notre Dieu. C'est ça notre grandeur, c'est ça qui fait qu'on allume les bougies pendant 8 jours. 8, c'est au-dessus de la nature. La nature, c'est 7, c'est le cycle naturel. 8, c'est éternel, au-dessus de la nature. On a un peuple au-dessus de la nature. On aurait dû disparaître 40 000 fois, on est toujours là. Notre Hachem très bientôt reçoit Mashiach. Je vous souhaite à tous un Hanouka, un Rosh Chodesh, un Shabbat Shalom. Plein de bonheur, plein de lumière dans vos maisons, plein de crainte d'Hachem, d'amour d'Hachem. Pour Hachem, qu'on sente bientôt, que Dieu nous fasse déjà cette fête de Hanouka, les prémices de la Géoula, c'est marqué que Hanouka est déjà une lumière du Mashiach qui se dévoile. Comme on dit, Mashiach, ce sont les initiales de Madlikim Shmona Yeme Hanouka. On allume les 8 jours de Hanouka, initiales du mot Mashiach. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, Umvurach.